Avant, mon Mac était un chaos total. Des fichiers partout, rien n'était trié et à chaque fois que je cherchais quelque chose, je perdais énormément de temps. Alors, j'ai tout repensé pour transformer mon MacBook en une véritable machine de productivité. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment réorganiser complètement ton Mac pour travailler beaucoup plus efficacement. Pour commencer, je vais te partager tous les réglages pour configurer ton MacBook de la manière la plus productive possible. Et pour faire ça, on va aller dans Réglages système. Donc, pour accéder à Réglages système, tu vas appuyer sur le petit icône Apple en haut à gauche, tu vas appuyer ensuite sur Réglages système et ça va t'ouvrir cette fenêtre. Le premier réglage que l'on va modifier, ça va être dans AirDrop et End-Off. Et là, tu vas autoriser les End-Off entre ton Mac et les appareils iCloud. Car si tu as un MacBook, il y a de fortes chances que tu aies aussi un iPhone et comme ça va te permettre de collaborer entre tes différents appareils Apple beaucoup plus rapidement et d'être beaucoup plus efficace. Ensuite, la seconde chose que tu vas faire, tu vas retourner dans Général et là, tu vas descendre dans Ouverture et Extension. Et là, tu vas définir toutes les apps que tu souhaites ouvrir dès le démarrage de ton Mac. Et ça va te permettre d'éviter de perdre du temps à devoir aller sur les apps que tu dois ouvrir à chaque fois que ton ordinateur se redémarre, par exemple. Et moi, j'ai choisi l'application BrainFM, ProNote et WidgetWall. ProNote est une extension d'Apple Note qui va me permettre d'utiliser Apple Note beaucoup plus efficacement. BrainFM est mon application qui va m'aider à être concentré quand je travaille et WidgetWall est une application que je vais te présenter un petit peu plus tard qui te permet d'avoir tous ces widgets que tu vois ici qui sont pas natifs à l'écosystème Apple. Ensuite, le réglage suivant va être dans Apparence. Donc, on va cliquer sur Apparence et là, tu vas pouvoir personnaliser l'affichage de ton ordinateur. Moi, par exemple, je voulais une DA assez sombre et minimaliste. Donc, j'ai choisi sombre dans le mode de transparence et transparent dans Liquid Glass. Et en plus de ça, tu vas modifier clic sur la barre de défilement pour aller à l'endroit cliqué. Et ça va te permettre de défiler des pages beaucoup plus rapidement. Je vais te montrer un exemple. Par exemple, si j'ouvre une page et je te mets cette page, qui est un article de l'INSEAD dans lequel je suis apparu, si je voulais descendre et que je n'avais pas activé ça, j'aurais dû descendre avec la molette à droite, ce qui est assez long. Ou sinon, descendre avec mon pad. Là, avec cette fonctionnalité, j'ai juste appuyé à l'endroit où je veux descendre, par exemple tout en bas, et ça va m'emmener à l'endroit de la page que je souhaite. Et comme ça va te permettre de gagner beaucoup de temps et d'éviter de devoir descendre pour des pages qui sont assez longues. La prochaine chose que l'on va faire, c'est qu'on va nettoyer ta barre des menus pour garder uniquement les commandes et les applications que tu vas utiliser. Autrement, ça va surcharger ton espace et tu perdras du temps à essayer de trouver la bonne fonctionnalité dont tu as besoin. Là, ce que tu vas devoir faire, c'est d'abord te poser la question de quelle app ou quelle commande as-tu besoin dans ta barre des menus. Et ensuite, tu vas pouvoir choisir, moi je l'ai déjà fait, et potentiellement décocher ou cocher les commandes dont tu as vraiment besoin. Et en plus de ça, je vais te donner un petit tips, tu vas pouvoir ajouter le pourcentage de batterie. Autrement, tu auras la jauge, mais tu n'auras pas le pourcentage de batterie restant. Après avoir fait ça, on va aller dans Bureau et Doc. Là, tu vas devoir décocher une chose qui est assez importante, ça va être afficher les éléments sur le bureau. Autrement, si tu ne fais pas ça, tu vas avoir tous tes fichiers, tous tes documents, et ça ne sera pas optimal pour ajouter tes widgets. Donc, ce que tu dois faire, c'est décocher, afficher les éléments sur le bureau. Et en plus de ça, tu vas pouvoir choisir ton navigateur par défaut. Moi, mon navigateur, c'est Safari, mais tu peux très bien utiliser Google, Firefox ou n'importe quel navigateur. Ensuite, tu vas pouvoir personnaliser ton fond d'écran. Comme je te le disais, moi, je voulais une DA assez minimaliste, donc j'ai choisi un fond d'écran noir. Donc, pour faire ça, j'ai appuyé en bas, ici. Si j'avais voulu, je sais pas, du orange, par exemple, j'aurais très bien pu aller chercher du orange, même si là c'est un peu plus du jaune, mais je trouve ça un petit peu agressif, donc je préférais prendre une couleur plutôt sombre. Mais pour éviter que ça soit trop sombre, j'ai appuyé sur dégrader. Et comme ça m'a permis d'avoir un noir qui est un petit peu dégradé et qui va du gris au noir. Et je trouve ça un peu plus esthétique et plus agréable également. Et si tu vas aller encore plus loin dans la personnalisation, tu peux modifier l'affichage de l'heure. Et pour faire ça, tu peux choisir parmi plusieurs polices. Tu vois que ça change juste ici. Et en plus de ça, tu peux modifier l'épaisseur. Le prochain réglage va te permettre de protéger ta concentration et d'être vraiment productif. Donc, on va aller dans les notifications. Ce que je te conseille vraiment de faire, c'est de désactiver toutes les notifications. Parce que lorsque tu travailles, la dernière chose que tu as envie, c'est de recevoir des notifications à chaque fois que tu reçois un email, un iMessage ou n'importe quelle autre chose. Il faut vraiment que tu sois concentré dans ton travail, surtout avec un ordinateur, et que tu ne puisses pas laisser le monde extérieur te distraire. Donc pour faire ça, tu vas aller dans Afficher les aperçus et appuyer dans Jamais. Et tu vois bien que j'ai désactivé les notifications pour toutes mes applications. Pour continuer à te protéger des distractions, on va aller dans concentration. Et là, comme tu peux le voir, j'ai différents modes de concentration. Et ce que tu vas devoir faire, c'est appuyer sur partager entre les appareils. Et comme ça va te permettre, lorsque tu actives un mode de concentration sur ton téléphone, par exemple, il va automatiquement s'activer sur ton ordinateur ou ton iPad. Donc ça va te permettre de synchroniser tous tes appareils Apple et te faire gagner du temps. J'ai ne pas déranger, Deep Work, finance, mobilité, repos, santé. Et en fait, tous ces modes de concentration là sont les modes
de concentration de mon téléphone. Et regarde, lorsque j'active le mode Deep Work sur mon téléphone, ça va également activer le mode Deep Work sur mon ordinateur, comme je t'expliquais. Et si je l'enlève, il va s'enlever également. Donc si tu veux découvrir mes modes de concentration, va regarder cette vidéo à la fin de celle-ci. Et le dernier réglage qui va te permettre d'être plus productif, ça va être de modifier ton trackpad. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter ta vitesse de déplacement. Comme ça, quand tu vas bouger ta souris, forcément, si tu mets quelques millisecondes de moins pour atteindre un fichier ou un document, à force, ça te fera gagner des secondes, puis des minutes, puis des heures sur une année complète. Au début, ça va te faire un petit peu bizarre, je te l'accorde, parce que tu auras l'impression que la souris va glisser. Mais en faisant ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus rapide sans même t'en rendre compte. Maintenant que je t'ai présenté tous les meilleurs réglages système, on va passer à la configuration de ton dock. C'est tout simplement cette barre d'application qui est en bas de ton Mac. Et ce que je te conseille de faire, c'est de parcourir toutes les apps et de supprimer les apps dont tu n'auras pas besoin. Par exemple, si je voulais supprimer l'app Microsoft Outlook de mon dock, mais qui sera toujours présent dans mon système, j'ai juste à faire un clic droit, aller dans Options, supprimer du dock, et là tu verras qu'elle disparaîtra. Mais si je veux quand même utiliser cette app, j'ai juste à aller dans l'application app, et là je peux la retrouver et la lancer. Donc en fait, ça va pas supprimer l'application de ton Mac, mais ça va juste enlever l'application du dock, qui est une sorte de raccourci. Donc en fait, toutes ces apps-là sont tout simplement les apps que j'utilise le plus au quotidien. Et si tu as du mal à savoir quelle app tu dois garder dans ton dock, je vais te donner une petite astuce. Tu vas appuyer en haut à droite sur l'heure, et ça va ouvrir ton centre de notification, et là tu vas regarder le dernier widget. Ce que tu peux voir, c'est mon temps d'écran et même tu vas pouvoir voir les apps que tu utilises le plus. En l'occurrence, aujourd'hui, j'ai passé le plus de temps sur Word, puis sur Safari, ensuite sur YouTube et enfin Notion. Et en fait, comme tu peux le voir, ces 4 apps-là sont bien présentes dans mon dock, mis à part YouTube pour laquelle j'accède via Safari. Après que tu aies fait ça, on va personnaliser ton Finder, qui est le gestionnaire de fichiers de macOS qui va te permettre d'organiser tes fichiers et de rechercher des documents. Et pour y accéder, tu vas appuyer sur l'app Finder qui est juste ici, qui est représentée par un petit bonhomme qui sourit. La première chose que l'on va faire, c'est qu'on va personnaliser la barre d'outils. Tu vas faire un clic droit, puis appuyer sur personnaliser la barre d'outils, et là tu vas voir que les apps commencent à bouger et ça va te permettre d'ajouter ou d'enlever des éléments. Si par exemple je voulais ajouter, j'ai juste à le prendre et le glisser juste en haut. Ensuite, si je veux l'enlever, je rappuie dessus et je l'amène. Et quand un élément n'est pas sélectionné, tu verras bien qu'il sera en blanc, autrement il sera un petit peu plus grisé. Donc pareil, je t'invite à te demander quels sont les éléments que tu vas vraiment utiliser. Moi j'en ai gardé très peu, j'ai utilisé uniquement la présentation pour changer l'affichage de mes documents assez rapidement. Ensuite AirDrop, puis partager. Et aussi la loupe pour aller rechercher des documents. Quand tu auras fait tout ça, tu pourras appuyer sur terminer et là tu auras ta barre d'outils complètement personnalisée. Ensuite, la deuxième chose que l'on va faire pour ton Finder, ça va être de modifier les réglages. Pour modifier les réglages du Finder, tu vas appuyer sur Finder en haut à gauche, puis aller dans Réglages et là tu vas appuyer sur barre latérale et tu vas pouvoir encore une fois enlever tous les éléments que tu n'utilises pas. Par exemple, si j'enlève récent, tu vas voir qu'il va disparaître. Donc dans mon Finder, j'ai uniquement gardé l'onglet récent, quelques emplacements et ensuite j'ai mis des fichiers en favoris qui suivent l'organisation para que je vais te présenter juste après. Et en plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que dans Tag, j'ai décoché, coloré les dossiers en fonction des tags. Autrement, si je mets un tag par exemple orange sur un de mes fichiers, tous les fichiers à l'intérieur vont devenir orange. Et c'est pas spécialement ce que j'ai envie. Donc j'ai désactivé cette option. Maintenant tu as les meilleurs réglages sur ton Mac, mais si tu organises pas tes fichiers correctement, tu mettras toujours autant de temps à les trouver. Donc dans la prochaine partie, je vais te montrer comment organiser tous tes fichiers et tes documents sur ton Mac. Avant de te présenter mon système d'organisation, je voulais te demander une petite faveur, qui est de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que c'est un petit geste pour toi qui est complètement gratuit, mais qui m'aide énormément à faire grandir la chaîne et de me permettre de continuer à produire des vidéos de qualité comme celle-ci pour t'aider à récupérer ton temps. Merci infiniment, on peut maintenant passer à ma méthode d'organisation qui est la méthode PARA, qui a été développée par Thiago Forte, que j'ai traduite en PDRA pour projet, domaine, ressources et archives, qui va du plus actionnable au moins actionnable. Laisse-moi t'expliquer chaque catégorie. La première catégorie, c'est les projets, qui sont des objectifs à atteindre avec une date de fin. Par exemple, un de mes projets du moment, ça va être de recruter un monteur, car je passe plus de 30 heures par semaine à monter mes vidéos, donc j'ai créé un fichier qui s'appelle recrutement monteur, mais qui sera également dans Apple Rappel, dans Apple Notes, et ce qui est magique, c'est que je vais avoir le même système d'organisation partout. Ensuite, on a les domaines, qui sont des rôles, des responsabilités, des priorités qui ne se finissent jamais vraiment, comme pour tes relations, tes finances ou ta santé par exemple. Après, on a les ressources qui sont des intérêts explorés, mais qui sont pas encore au stade de projet. Et ça me permet de récolter des ressources qui me permettront d'avoir toutes les informations lorsque cette ressource deviendra un projet. Et enfin, on a les archives qui sont tous les anciens projets, domaines et ressources qui ne sont plus d'actualité. Et comme tu peux le voir, lorsque j'ai fait du tri, j'ai créé un dossier archive avec la date du jour où j'ai
stocker tous mes anciens fichiers, documents et projets qui ne sont plus d'actualité. Comme ça me permet de toujours les avoir si pour X ou Y raison j'ai besoin d'y avoir accès et de ne jamais les supprimer. Ensuite, tu vas peut-être te demander, vu que j'ai la même organisation pour mes notes, mes fichiers et rappels, comment je fais ou ranger un document dans un endroit ou l'autre. Ce que je fais, lorsque c'est une action, bien évidemment, je vais utiliser l'application Apple Rappel, mais quand c'est une ressource, c'est un petit peu plus subtil. Lorsque c'est du texte ou une image, je vais les ranger dans Notes, mais si c'est un document Word ou PDF, je vais les ranger dans mes fichiers sur mon ordinateur. Et de toute manière, avec la synchronisation iCloud que j'ai avec tous mes appareils Apple, je pourrais quand même y avoir accès sur mon téléphone par exemple. Et pour que ton système fonctionne, tu vas devoir le ranger chaque semaine. Et ton fichier qui sera en quelque sorte ta boîte de réception qui va te permettre de stocker tous tes documents le temps que tu les ranges dans les bonnes catégories va être le dossier téléchargement. Et tu vas pouvoir voir ici que dans ce dossier téléchargement, j'ai des photos, j'ai des captures d'écran, j'ai des documents. Là, tu peux voir que j'ai à peu près une 90aine d'éléments, 96 exactement. Et si je devais les trier et les ranger, je les classerais par ordre chronologique. Et par exemple, si je veux ranger ce document qui est une de mes miniatures, je vais devoir ouvrir le fichier correspondant pour pouvoir ranger cette photo. Donc j'ai appuyé sur le tag bleu parce que c'est un raccourci que j'ai créé. J'appuie sur YouTube, ensuite sur cerveau et concentration qui est le nom de la vidéo, miniature, version finale, et là, j'ai juste à la déposer. Et comme ça, cette miniature sera dans le bon fichier. Et tu devras prendre quelques dizaines de minutes chaque semaine pour avoir un système d'organisation bien rangé. Et crois-moi que sur le long terme, tu vas gagner énormément de temps. Maintenant, je vais te donner quelques astuces pour avoir accès à ces documents beaucoup plus rapidement. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas utiliser Spotlight, qui va te permettre de chercher des documents parmi toutes les applications sur ton Mac. Et pour l'activer, tu vas faire commande espace, tu vas voir que recherche Spotlight apparaît. Disons que, imaginons, je cherche une de mes notes qui est programme Marrakech, parce que je vais partir en vacances. Normalement, quand tu regarderas cette vidéo, je serai en vacances, sous le soleil, du moins je l'espère. Donc, j'aurai juste à appuyer et ça va me sortir la bonne note. Et ça m'évite de devoir ouvrir l'application Notes, aller dans Domaine, puis dans Voyage, puis choisir la bonne note. Donc, tu vois, en 3 clics, tu fais CTRL commande programme Marrakech, t'appuies et ça l'ouvre directement. Ensuite, pour accéder à tes fichiers sur ton Mac plus rapidement, tu vas pouvoir utiliser le Finder. Et son raccourci, c'est CTRL F qui va ouvrir ton Finder. Et là, tu vas pouvoir mettre un mot-clé. Disons que je suis en train de faire du montage vidéo et que j'ai besoin de trouver des musiques. J'utilise beaucoup les musiques de cet artiste. Voilà, je l'écris dans la barre de recherche et tu vas voir que ça va me proposer toutes les musiques de cet artiste qui sont sur mon Mac. Ensuite, le troisième raccourci que tu peux utiliser, ça va être d'utiliser les tags. Et les tags, en fait, c'est juste des pastilles de couleurs que tu vas pouvoir ajouter à des documents ou des fichiers. Tu as juste à faire clic droit et ensuite ajouter la couleur. Et moi, je vais utiliser les tags généralement lorsque j'aurai des fichiers que j'utilise assez fréquemment, mais qui ont potentiellement le même nom que d'autres fichiers. Par exemple, pour tous mes fichiers de montage vidéo, tu vois, ils ont la même structure parce que j'ai créé des templates. Donc, pour pouvoir accéder à ces fichiers plus rapidement, j'ai mis une pastille bleue sur mon fichier YouTube avec le dossier de toutes mes vidéos. Et pour la couleur de ces tags, j'ai repris les mêmes couleurs que mes listes dans Apple Rappel. Bleu pour business, rouge pour admin, jaune pour voyage, etc., etc. Ensuite, une autre façon d'accéder à des documents plus rapidement grâce au Finder, ça va être d'utiliser récent. Et là, tu peux voir tous les documents et les ressources que j'ai ouverts dernièrement. Par exemple, le script de cette vidéo, je l'ai ouvert à 14h26. Après, une autre technique pour accéder à des dossiers plus rapidement, c'est que tu vas utiliser les petites flèches. Par exemple, j'appuie sur domaine. Là, j'ai tous mes dossiers de domaine. Et si je voulais avoir accès au sous-dossier de voyage, j'appuie sur la petite flèche. Et là, ça me permet d'ouvrir les sous-dossiers. Et si je voulais, par exemple, voir les documents du voyage à Bali, je réappuie une nouvelle fois sur la petite flèche. Et comme ça m'ouvrira le sous-dossier avec les documents à l'intérieur. Et la dernière chose que tu pourrais faire pour accéder à des documents, c'est d'utiliser Siri. Mais pour être très honnête, je l'utilise pas du tout sur ordinateur parce que je trouve qu'il y a des moyens beaucoup plus efficaces. Grâce à cette partie, tu sais maintenant comment organiser tes fichiers, y accéder en quelques secondes, mais dans la prochaine partie, je vais te montrer comment créer des widgets pour le rendre beaucoup plus productif. Pour éviter que ton écran d'accueil soit vide et le transformer en une machine de productivité, tu vas devoir ajouter des widgets. Et il y a deux types de widgets. Les widgets de ton écran d'accueil et les widgets dans ton centre de contrôle. Selon moi, les widgets du centre de contrôle ne sont pas très utiles, donc je vais me concentrer uniquement sur les widgets de la page d'accueil. Pour mon écran d'accueil, j'ai choisi 4 widgets fonctionnels qui sont natifs à Apple et tu vas comprendre juste après pourquoi je fais cette différence. Le premier widget que j'ai, c'est le widget Apple Calendrier qui me permet de voir tous mes prochains événements. Et pour créer un widget, tu as juste à aller dans modifier les widgets et ensuite tu vas choisir ton widget. Et si tu veux l'ajouter, tu as juste à le déposer. Et si tu veux l'enlever, tu appuies sur le petit mot. Quand tu as fini, tu fais terminer et là, tu as ajouté ton widget. Ensuite, le second widget que j'ai, c'est le widget de l'application Rappel pour avoir directement toutes mes tâches qui s'affichent sur mon bureau et pouvoir les terminer sans devoir ouvrir l'application. Ensuite, j'ai ajouté un widget météo pour connaître la température extérieure. Et enfin, le dernier widget fonctionnel que j'ai, c'est le widget batterie pour connaître la batterie de mes AirPods et de mon ordinateur. Ensuite, j'ai des widgets que tu n'as probablement jamais vus qui sont des widgets inspirationnels.
sauf pour le chrono juste ici, que je te présenterai juste après. Et pour télécharger tous ces widgets, j'ai téléchargé l'app Widget Wall, qui est présente directement dans ton App Store, donc tu as juste à la télécharger. Cette app a une version gratuite que j'utilise et pour moi qui est amplement suffisante. Donc tu vas télécharger cette app et ensuite tu vas pouvoir créer des widgets supplémentaires. Et pour ajouter des widgets, tu vas appuyer sur l'élément juste en haut, correspond à l'application Widget Wall, et là tu vas pouvoir choisir parmi les différentes tailles de widgets. Ensuite, tu vas les déposer sur ton bureau et tu pourras choisir des photos. Par exemple, si je fais un clic droit sur ce widget, tu vois source fichier et j'ai déposé une photo qui est une phrase inspirationnelle qui vient de Pinterest. Et tu peux recadrer la photo et choisir la taille. Et la dernière chose que j'ai faite, c'est que j'ai appuyé sur le cadenas pour bloquer son emplacement. Parce que si j'enlève le cadenas, je peux déplacer le widget. Et dès que j'ai choisi sa place, j'appuie sur le cadenas, comme ça, il ne bougera plus. Et en plus de ça, j'ai ajouté un chrono qui va me permettre de créer ce sentiment d'urgence lorsque je fais des sessions de travail. Et je trouve ce chronomètre super sympa parce qu'il y a une petite animation à la fin du timer. Et si par exemple, tu voulais personnaliser encore plus le timer, tu peux choisir la couleur. Par exemple, là, c'est du gris sur noir. Si je voulais mettre du orange sur les boutons, j'aurais pu. Et tu peux choisir d'activer et de désactiver les notifications et les confettis. Et de faire tout ça, ça va te permettre d'avoir un écran d'accueil qui est productif et esthétique. Bravo si t'es arrivé jusque-là, tu sais maintenant comment transformer ton Mac en une machine de productivité. Mais si tu veux finir de le configurer, tu dois regarder cette vidéo où je te présente tous mes modes de concentration. Et surtout, n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.